Oui, moi aussi, ça me va bien. Quitte à être dans des scénarios qui tiennent compte de la manière dont ce monde bascule ou est bousculé, quel enseignement vous tirez de la façon dont certains rentrent en guerre aujourd'hui en bombardant des data centers en Ukraine, plus récemment à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis? C'est-à-dire que finalement, alors c'est moins une question de dépendance que de résilience, c'est-à-dire que finalement, on serait plus résilient si on concentrait moins les décès chez nous, ou si on avait des systèmes interconnectés avec des backups internationaux par région, comme d'autres, je pense. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tout cela vous inspire finalement, même si on imagine qu'on ne redoute pas un bombardement dans l'heure qui suit de nos décès ici, mais ça se rapproche de plus en plus, et en tout cas, c'est de plus en plus tangible que d'avoir cette attaque de ces systèmes critiques, et plutôt attaque physique en vrai. Et ça sera la dernière question de la Commission. Merci. Alors, c'est exactement la démonstration que penser les data centers sans penser la connectivité et les réseaux de communication entre ces data centers est une utopie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous bombardez, sans le bombarder d'ailleurs, il suffit qu'un data center, vous faites un gros outage. C'est arrivé en Espagne, il n'y a pas très longtemps. Alors en général, les data centers, ils ont beaucoup de redondance énergétique et donc ils tiennent sur la partie, et les nôtres évidemment, comme tous les data centers, ont évidemment des systèmes de secours qui font que l'énergie tient. Mais ça arrive qu'il y ait des outages dans des data centers et dans ce cas-là, c'est toute la technologie cloud qui permet de la résilience parce que vous basculez sur le reste de l'infrastructure. Alors, vous pouvez avoir une moindre performance à faire tourner les applications parce que vous avez moins de puissance de calcul, mais néanmoins, ça tient. Ce qui est à la fois la démonstration que des environnements non cloudifiés qui sont hébergés sur un data center sont plus risqués que des environnements cloudifiés qui, par nature, embarquent de la redondance. Maintenant, la démonstration, c'est qu'effectivement, si vous avez un data center qui tombe, et si vous avez des environnements qui ne seraient pas redondants, et que vous n'avez pas les réseaux de communication, ou que si par hasard vous coupez également les réseaux de communication, alors là, évidemment, vous touchez là où ça fait mal, parce que voilà. Donc c'est à la fois, on vit dans un monde qui est très dangereux. On a d'ailleurs lancer des solutions de protection contre les drones qu'on applique nous-mêmes dans nos data centers en France parce qu'on voit bien qu'on est dans un monde où voilà, le niveau de menace et la diversité de menaces, enfin en tout cas on prend conscience de ce niveau de menace. Je ne pense pas que les professionnels en charge de ces scénarios-là aient été complètement surpris, mais c'est plutôt la diversité et la vitesse à laquelle certains scénarios sont mis en œuvre qui, effectivement, surprend beaucoup de monde. Merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour préciser que comme on est opérateur en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Moldavie, les enjeux de menaces et l'attaque et le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est quelque chose sur lequel on est aux premières loges déjà depuis quelques années de ces enjeux géopolitiques et que dans ces pays-là, en tant qu'opérateur et qu'opérateur historique, puisque Orange en Pologne est l'opérateur historique polonais et qu'en Roumanie on est l'opérateur historique, on a évidemment un dialogue qui est l'équivalent de celui que vous menez pour la France, mais nos équipes dans ces pays-là ont évidemment un dialogue sur les enjeux de sécurité des infrastructures numériques et des réseaux et des data centers qu'on héberge, qui est du même niveau que celui que vous pouvez avoir, parce que, alors, pour le coup, la menace étrangère, elle est aux portes de ces pays-là.